Na pesi banso mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lelo lisusu tozwami liboso elongi ya Nzambe. Nous voici aujourd'hui à nouveau devant la face de Dieu. Ezapo tokoka koyoka liloba na ye. C'est pour que nous puissions écouter sa parole. Toyoka liloba na ye. Que nous puissions écouter sa parole. Yango tozali kobenda bokebi ya moko na moko epai ya liloba. C'est pour ça que nous sollicitons l'attention de chacun de nous à la parole de Dieu. Lobiloleki toloba avant-hier to monaki yokokani na nani. Donc avant-hier, nous avons vu ce sujet. À qui toi tu ressembles? Yo, toi. Ngai nanute. Pas encore moi. Mais yo moko. Mais toi-même. Nga moko. Et moi-même. Okokani na nani. À qui ressembles-tu? Eza mutuna. C'est une question. Et mutuna ngo mosengeli kozwama eyano. Et à chaque question, il faut une réponse. Oyo pe ya mutuna. Et ça aussi, c'est une question. Pe ebongezwa eyano. Et il faut qu'il y ait une réponse. Et cette réponse-là, vous-même, vous pouvez vous la donner. Parce que parce que quand cette question vous est posée, à qui ressembles-tu? C'est vous-même qui pouvez répondre, je ressemble à tel, à un tel. Mais ce n'est pas que les autres doivent répondre à votre place. Non. Parce que la ressemblance ici, ce n'est pas physique, ce n'est pas le visage. Non. Mais elle concerne l'homme intérieur. Donc, cette ressemblance, c'est ça. Non, le visage. Le visage. Chacun a son visage. A son visage. Il n'y a pas moyen que nous puissions nous ressembler. Mais l'homme intérieur. L'homme intérieur. Celui-là, n'oubliez pas. Parce que cette question n'est pas posée au sujet de l'homme extérieur. Non. Mais la question est posée au sujet de l'homme intérieur. À qui est-ce que tu ressembles? Même extérieurement. On peut poser à un enfant, à qui est-ce que tu ressembles? Il peut te répondre, je ressemble à papa. Parce que c'est son papa. Et la ressemblance est une question difficile. Mais facile. Mais elle peut être facile aussi. Et facilité nango. Et la facilité de sa facilité est en rapport na engendrement. Et en rapport avec l'engendrement. Donc, ce que on meki okokanana fulani sans que engendrer impossible. Donc, si vous essayez de ressembler à quelqu'un sans qu'il ne vous engendre, cela est impossible. Impossible.
Et vous êtes imitateur. Vous ne serez qu'un imitateur. Mais il faut ezala par l'engendrement. Mais il faut que cela soit par l'engendrement. Wanande ezala possible. Alors, à ce moment-là, cela sera possible. Et kozala facile. Cela sera facile. Awa na parole introduction, Ici, dans la parole d'introduction, na verset 11, au verset 11, il y a 1 Jean 3. de 1 Jean, chapitre 3, Jambi yango to sakwela kibino. car ce qui vous a été annoncé, Yango yo esakwela makibino uta na ibandeli. et ce que Zongela, car ce qui vous a été annoncé, Awa ici, c'est oyo. c'est ce ici, C'est le message. c'est le message. C'est-à-dire, C'est-à-dire, car le message qui vous a été annoncé, le message qui vous a été annoncé, la nouvelle qui vous a été annoncée, la nouvelle qui vous a été annoncée, l'évangile qui vous a été annoncé, l'évangile qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons, et non pas nous pouvons, mais nous devons nous aimer les uns les autres. et non pas nous pouvons, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Ce qu'on a verset 12, Maintenant, au verset 12, et ne pas ressembler à Caïn. et ne pas ressembler à Caïn, Qui était du malin, qui était du malin, qui était du diable, qui était du diable, qui était de Satan, qui était de Satan, qui était de l'ennemi, qui était de l'ennemi, qui était de qui l'adversaire. était de l'adversaire. Il n'était pas de Dieu. Caïn n'était pas de Dieu. Et il n'était pas non plus d'Adam. Et il n'était pas non plus d'Adam. Mais il était du malin. Mais il était du malin. Awabate abiso, la semence du serpent. Ici, on est en train de nous prêcher la semence du serpent. Donc, baebisa biso, tata ya Caïn. Ici, on est en train de nous montrer le père de Caïn. C'était le malin, C'était le malin, le diable, le diable, Satan, Satan, le tentateur, le tentateur, l'adversaire. l'adversaire. Nde tata ya Caïn. C'est lui, le père de Caïn. Omoni. Vous voyez? Balobi, il n'est pas ressemblé à Caïn. La Bible dit, et ne pas ressembler à Caïn, Vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes enfant de Dieu, ne pas ressembler à Caïn, ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. qui était du malin. Caïn, azaki ko ressembler nde na malin. Caïn ressemblait au malin. Parce que malin de père na ye. Parce que le malin, c'est lui son père. Mais bino bozui ya bino tata. Mais vous avez votre père. Alors il ne faut pas que vous ressemblez na Caïn. Alors, il ne faut pas ressembler à Caïn. Parce que Caïn a un ndeko na bino te. Parce que Caïn n'est pas votre frère. Lui était du malin. Lui était du malin. Il n'était pas de Dieu. Il n'était pas de Dieu. Il n'était pas d'Adam. Il n'était pas d'Adam. Mais du malin. Mais du malin. Il y a ça qui est semence à serpent. Caïn était la semence du serpent. Azaki semence de Dieu. Il n'était pas la semence de Dieu. Azaki enfant de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu.
Mais du malin. Mais il était du malin. Azaki même enfant ya Adam te. Et il n'était même pas l'enfant d'Adam. Na généalogie ya bana ya Adam. Donc postérité ya Adam. La postérité d'Adam. Okokuta te Caïn. Vous ne trouvez pas Caïn là-dedans. Même droit d'aînesse. Même le droit d'aînesse. On ne le lui a pas donné. Parce que Azaki mwana ya Adam te. Parce qu'il n'était pas l'enfant d'Adam. Et Adam Azaki mwana ya Nzambe. Et Adam était enfant de Dieu. Était fils de Dieu. Mais fils créé. Mais fils créé. Amen. Amen. Mais okomona tango Nzambe azolinga akela Adam. Vous verrez que quand Dieu voulait créer Adam, là il avait déjà créé beaucoup de créatures. Mais maintenant vient le moment où il doit créer l'homme. Écoutez la parole qu'il a prononcée. Genèse 1, verset 26. Nous lisons ceci dans Genèse 1er, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, tosala mutu ango na ililingi na biso. Faisons l'homme à notre image. Kolanda bokokani na biso. Selon notre ressemblance. Awa tokuti lisusu ressemblance. Ici, nous trouvons encore le mot ressemblance. Mais okokuta te na ba créature nyos. Mais vous ne verrez pas ça avec toutes les créatures. Que Nzambe alobaki bongo. Que Dieu a parlé de cette manière. Nzambe alinga ressemblance. Donc Dieu voulait la ressemblance. Tinu lelo alingaka ressemblance. Jusqu'à aujourd'hui, il veut la ressemblance. C'est pourquoi, à qui ressembles-tu? Parce que dans toutes les créatures, on pouvait poser à toute créature, à chacune des créatures, cette question. Mais il n'y avait qu'une seule créature qui pouvait répondre que je te ressemble. Adam. Il n'y a qu'Adam de toutes les créatures. La Bible va le confirmer. Alobi, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Awa, na verset 26. Ici au verset 26. Na simanjambe alobi. Après Dieu dit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Sikoyo, Dieu, ezangi X. N'a pas d'X ici. Le mot Dieu. Verbe dire. Le verbe dire. Na présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Ezana singulier. Est au singulier. Na place ya Nzambe. Ça, c'est à la place de Dieu. Pour montrer que Dieu est un seul. Pour montrer que Dieu est un seul. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Parce que ce que basato. Parce que s'ils étaient trois personnes, on aurait dit Dieu avec X. Verbe dire, mais dire. On aurait dit, conjugué dire, le verbe, il dire. Donc, non pas Banjambe, les dieux, balobaki, dire, balobi, on dit, Banjambe balobi. Les dieux ont dit.
Les dieux dire. Ah. Toke la moto de lilingi na biso. Faisons l'homme à notre image. Parce que doctrine de la Trinité zo utawa. Parce que c'est d'ici que vient la doctrine de la Trinité. Mais la Trinité zate. Mais ici, il n'y a pas de Trinité. Parce que nesika ya Nzambe zane na singulier. Parce que en parlant de Dieu, ou la place de Dieu est au singulier. Mais bozui basatuwa. Mais où trouvez-vous les trois personnes? Oh, parce que elobami que faisons. Non, parce qu'ils disent faisons. Mais nani aloba qui faisons? Mais qui a dit faisons? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais na singulier. Mais au singulier. Mais il s'adressait na banani. À qui s'adressait-il? Azeko s'adressait na ba bijali bisus. Il s'adressait à d'autres êtres. Voilà. Bizali angonde, bizali nini. Et qui sont ces êtres-là? Ezadine bange. C'était les anges. Amen. 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 Biso tozondima ndenge wana. Nous croyons ainsi. Mais souvent les abongo ndenge alobaki que faisons-les à notre image. Mais si c'est ainsi, où il dit faisons-les. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Faisons-le à notre image. Parce que yemoko Nzambe. Parce que lui-même, Dieu, en ce temps-là, était dans son corps spirituel. Et les anges sont spirituels esprits. C'est pourquoi faisons l'homme à notre image. C'est pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Cet homme créé à l'image de Dieu. Cet homme créé à l'image de Dieu. Azalaki charnel boyété. Il n'était pas charnel comme ça. Azalaki homme esprit. C'était l'homme esprit. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Mais l'homme lui-même n'était pas l'image de Dieu. L'homme lui-même n'était pas l'image de Dieu. Mais créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 27. Ici au verset 27. Elongwe proposition. Maintenant, ce n'est plus la proposition. Ton projet. Ou le projet. Est comme réalité. Ça devient la réalité. Dieu créa. La Bible dit Dieu créa l'homme. L'homme à son image. À son image. Et à ses images. Et ce n'est plus à ses images. Mais à son image. À son image. Il le créa. Il le créa. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Toujours singulier. Toujours au singulier. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc mâle, femelle. Donc mâle et femelle. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. L'homme créé. L'homme créé. Azaki créé à l'image de Dieu. Était créé à l'image de Dieu. Mais maintenant cet homme. Déjà créé. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il existait. Il existait. Il existait. Parce que moto ya akelaka bango. Parce que celui qui l'avait créé, qui les avait créés. C'est le Dabar. Oh lelo. Qui aujourd'hui. Na ba Bible na biso française. Dans la Bible française. Dans la Bible française. Tozotangango la parole. Nous lisons, c'est dit la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et en grec. En grec. Bazoloba. Il est dit là-bas. Logos. Logos. Au commencement était le logos. Au commencement était le logos. Mais en hébreu c'est différent. Mais en hébreu c'est différent. Et ça ni logos. Ce n'est ni logos. Ni parole. Ni parole. Mais en hébreu, c'est dabar. Mais en hébreu, c'est dabar. Maintenant, le mot dabar. Maintenant, le mot dabar. Signification la signification du mot dabar. Est différent. La signification est différente du mot grec logos. Et que c'est un mot français parole. Et il est même différent de la signification du mot français parole. En français, parole. En français, parole. C'est une pensée exprimée. C'est une pensée exprimée.
Et c'est la même chose na et grec pour na logos. Et c'est la même chose aussi en grec par rapport au mot logos. Voilà. Mais en hébreu, d'abord, que pensée exprimée. D'abord ne veut pas dire la pensée exprimée. Non. Non. D'abord, ils ont ça un homme. D'abord signifie un homme. Une personne. Une personne. Il était au commencement. Il était au commencement. Dans un corps. Dans un corps spirituel. Spirituel. Et il pouvait donner son logos. Et il pouvait donner son logos. C'est-à-dire sa parole. Sa parole. La parole ne sortait pas tout simplement comme ça. Le logos ne venait pas de partout comme ça. Mais c'était le logos de Dabar. Donc la parole de Dabar. Et ce mot Dabar a trois significations. A trois significations. La première signification, c'est celui qui parle. C'est celui qui parle. Ça dit qui dit. Celui qui dit. Deuxième signification. La deuxième signification, celui qui ordonne. Celui qui ordonne. Qui commande. Celui qui commande. Et troisième signification. Et la troisième signification, celui qui raconte. Celui qui raconte. Qui donne le récit. Celui qui donne le récit. Des choses qu'il vient de dire. Et des choses qu'il vient d'ordonner. Alors maintenant, il en donne le récit. Mais en grec, logos, la signification ou la traduction du logos n'est pas la même. Parole en français, parole en français aussi, ce n'est pas la même. Liloba, na lingala, liloba. Quand nous disons liloba en lingala, et dans nos langues, cette signification-là. Ce n'est pas ekokanité na mot hébreu d'abord. La parole dans nos langues. Donc, comme je me tiens ici, c'est mon logos. C'est ma parole. Ma parole ne peut pas être entendue sans ma personne. Pas ma parole. Parole elle-même. Parole elle-même ne peut pas sortir sans moi. Donc c'est moi qui parle. Amen. Voilà. C'est pourquoi tout au long, il y a la Bible. Alors, ce qu'on lit la Genèse. Pourquoi, quand vous regardez dans Genèse, par exemple, 3, au verset 3, vous entendez. Chapitre 1. Dieu dit. Dieu dit. Et au verset 6, au verset 6, Dieu dit. Dieu dit. Verset 9, vous venez au verset 9, Dieu dit. Dieu dit. Donc c'est celui qui parle. C'est celui qui parle. Et quand il disait quelque chose, la chose est arrivée. La chose arrivait. Vous voyez. Et quand il ordonnait, la chose existait. On remonte en Genèse chapitre 1er Mobimba. Et vous verrez tout le chapitre 1er de Genèse. Il s'agit uniquement de ces ordres. Donc parole et de ces commandements. Il y a d'abord. La parole de Dabar parle. Il dit quelque chose et la chose ordonné. Il ordonne et la chose arrive. Existe. Et la chose existe. Mais maintenant, au chapitre 2, alors ici, maintenant, vous voyez le récit. Il commence lui-même à raconter les choses qu'il a faites. C'est la signification exacte du mot d'abord. C'est ça la signification exacte du mot d'abord.
Mais maintenant, si Maya Dabar Koloba, faisons l'homme à notre image. Maintenant, après que Dabar ait dit, faisons l'homme à notre image, il n'a pas dit cela au sujet des animaux ou au sujet des oiseaux. Problème image Mais l'image, ce n'est uniquement avec l'homme. Problème il y a ressemblance Le problème de la ressemblance, c'est seulement avec l'homme. Donc il n'y a aucun animal qui lui ressemble. Non. Il n'y a aucun oiseau. Mais celui qui lui ressemblait n'était que l'homme. Amen. Maintenant, dans le chapitre 2, au chapitre 2, déjà l'homme est à l'image de Dieu. Déjà là, l'homme est déjà créé à l'image de Dieu. Maintenant, dans verset 7, au verset 7, Yahvé Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, où a été que créa l'homme de la poussière de la terre. Ici, il n'est pas dit, il créa l'homme de la poussière de la terre. Non, l'homme a été créé sans la terre. L'homme a été créé sans la terre. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il était un homme esprit. Il était un homme dans un corps spirituel. Dans un corps spirituel. Qui ressemblait au corps de Dieu. Qui ressemblait au corps de Dieu. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Selon sa ressemblance. Selon sa ressemblance. Et Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Donc, créé à son image. Donc, celui qui était créé à son image. Il faut payer à l'esprit. Il faut aussi qu'il soit esprit. Azaki charnel était. Il n'était pas charnel. Terrestre était. Il n'était pas terrestre. Mais ici, à cause il y a cultiver la terre, pouvoir cultiver la terre, la Bible dit ceci. Dans le récit que Dabar verset 4, au verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés. Quand ils furent créés. Lorsque Yahvé Dieu fit la terre et les cieux, lorsque Yahvé Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Pourquoi? Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. N'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Le premier Yakopolo Nambula. Le premier à avoir fait pleuvoir sur la terre, mouillé. Pour que la terre soit mouillée. Non. Ah. Le premier à être mouillé par la pluie. À être mouillé par la pluie. C'est Noé. C'est Noé. Et sa génération est à Noé. C'est la génération de Noé. Depuis Adam, Atiamaka, dans son corps terrestre, il avait mis dans son corps terrestre. On l'a mis dans le corps terrestre, dans son corps terrestre. Kino Noé, jusqu'à Noé, il n'y avait jamais plus sur la terre. Pas une seule fois. Le mbula liboso et bandaka kana accomplissement ya prophétie. Il y a message il y a Noé. Donc la première pluie qui est tombée sur la terre a commencé avec l'accomplissement de la prophétie que Noé avait donnée. Voilà. Mais ici la Bible dit, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver. Même ponctuation, point. La ponctuation, c'est point. C'est-à-dire jamais. Donc, jamais. Amen. Plus jamais. Jamais. Il n'y avait point. Jamais. Et pourtant, l'homme a été déjà créé. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Comment la Bible dit ici, il n'y avait point d'homme
pour cultiver le sol. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu esprit. était esprit. Il ne pouvait pas avoir de contact avec le sol. Non. Mais Dieu voulait que le sol soit cultivé. Mais Dieu voulait que le sol soit cultivé. Que le sol soit entretenu, gardé. Alors Dieu dit, comme l'homme n'est pas là, n'existe pas. Il n'y a point d'homme. 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 Pour cultiver la terre. Pour cultiver le sol. Ou le sol. Alors je prends l'homme créé à mon image. Alors je prends l'homme créé à mon image. Celui qui me ressemble. Celui qui me ressemble. Qui est esprit comme moi. Qui est esprit comme moi. Alors, moyen n'a esprit à ça, la moussalo parce que en tant qu'esprit, dans son corps esprit spirituel, il ne pourra pas faire ce travail. Contact il n'y aura pas de contact avec alors, la terre. Alors, la chose qu'il devait faire, c'est le former. Déjà, il est créé. Maintenant, je veux le former. La poussière de la terre. Maintenant, je veux le former de la poussière de la terre. Il aura un contact avec la terre. Et cultiver la terre. Il pourra cultiver la terre. Et la Bible dit. Il y avait Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il y avait Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Ce n'est pas écrit « et l'homme reçut la vie éternelle ». Il n'est pas écrit « et l'homme reçut la vie éternelle ». Mais devint une âme vivante. Mais il devint une âme vivante. Et c'est la différence. Il y a une différence. La vie éternelle. La vie éternelle. Une âme vivante. Et une âme vivante. C'est différent. Mais Adam avait la vie éternelle. Mais les gens prêchent que Adam avait la vie éternelle. Il n'est pas écrit ici. Devint. La Bible dit il devint. Il ne l'était même pas avant. Il ne l'était même pas avant. Il était créé, il a été créé, il n'était pas une âme vivante. Mais quand on va former, quand il a été de la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans ses narines, Dieu a soufflé dans ses narines, un souffle de vie, a introduit dans ce corps-là, pour l'introduire dans ce corps-là, ce corps terrestre, il a péché une nature. Alors il lui a donné une nature. C'est comme ça l'homme est devenu une âme vivante. C'est comme ça que l'homme est devenu une âme vivante. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Mais il est devenu. Mais il est devenu. Amen. Amen. Nous nous croyons ainsi. Mais n'oubliez pas. Ézéchiel a dit, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père. L'âme du Père. Comme aussi l'âme du Fils. Comme aussi l'âme du Fils. Toutes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. Mais l'âme qui pêche. Mais l'âme qui pêche. Malgré, elle est vivante. Quoi qu'elle est vivante. Mais l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. C'est pourquoi Dieu. A cet homme. Il a prévenu. Il lui a averti. Il a averti cet homme. Il lui a dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien. Le fruit de cet arbre-là, ne mange pas. Tu es devenu une âme vivante. Maintenant, tu es devenu une âme vivante. Tu pourras continuer à vivre comme ça. Tu peux continuer à vivre comme ça. Tu pourras. Continuer à vivre. Mais attention. Malgré tu es devenu une âme vivante. Maintenant, une fois que tu mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. Parce que vous avez la vie éternelle. Parce que tu n'as pas la vie éternelle. Vous avez une âme vivante. Tu es une âme vivante. Mais pour vivre, que tu vives, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si tu doutes, tu mourras. Amen. Exact. Amen. Amen. Je pense que c'est clair.
Nous nous croyons ainsi. Et au commun que, Et vous verrez que, si Maya, l'homme est une âme vivante, après que l'homme soit devenu une âme vivante, si Maya Nzambe conformé l'homme de la poussière de la terre, après que Dieu ait formé l'homme de la poussière de la terre, puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. du côté de l'Orient. Maintenant, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il l'a mis maintenant dans le jardin. Mais avant, il ne pouvait pas le mettre. parce qu'il y a ça qui est esprit. Parce qu'il était esprit. Mais quand il est devenu terrestre, charnel, alors maintenant il l'a mis dans le jardin. Pour qu'il fasse quoi? La Bible dit, il le place, il le mit. Il le plaça là. Il le plaça. Verset 15. Au verset 15. Il y avait Dieu pris l'homme. Il y avait Dieu pris l'homme. Et le plaça. Et le plaça. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Pour quel but? Pour quel but? Pour qu'il le cultive. Pour qu'il le cultive. Et pour le garder. Et pour le garder. Amen. Amen. L'homme créé a commis l'homme formé, est devenu l'homme formé et bâti un jardin d'Éden. Et Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. A placé Yewana. L'a placé dans le jardin d'Éden. Pour cultiver le sol, pour qu'il puisse cultiver le sol et à garder. Et qu'il puisse le garder. Je pense que c'est clair. Mais j'aimerais dire quelque chose ici au verset 16. Ça, c'est notre création. C'est notre formation. Notre création et notre formation. Maintenant, l'homme aujourd'hui. Il faut comme une nouvelle créature. Il faut qu'il devienne une nouvelle créature. C'est très important. C'est très important. C'est le même créateur. C'est le même créateur. Il a créé le premier homme. Qui avait créé le premier homme. À son image. À son image. Selon sa ressemblance. Selon sa ressemblance. Pour recréer aujourd'hui. Maintenant, il recrée aujourd'hui. Bon, les mêmes hommes créés. Parce que. Et formés. Les mêmes hommes créés et formés. Et ensuite tombés dans le péché. Et ils sont ensuite tombés dans le péché. Dieu dit, il faut que je les recrée. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est pour ça que la Bible est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc la nouvelle naissance, c'est une création. C'est une création. Au moins une ancienne naissance. Vous voyez dans l'ancienne naissance. Chacun de nous à Goloba, Dieu m'a créé. Chacun peut dire Dieu m'a créé. Dieu m'a créé. Mais il ne nous a pas créé Mais il ne nous a pas créé comme il avait créé Adam. Directement. Mais en ce qui nous concerne, nous venons par la voie de la multiplication. Par la voie du sexe. Par l'engendrement physique. L'engendrement naturel. Mais nous savons que nous sommes ces créatures. Selon la chair. Mais maintenant, pour que vous puissiez entrer là-bas au ciel, il faut la recréer. Il faut que tu sois recréé. C'est-à-dire une nouvelle créature. Que tu deviennes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est par l'engendrement. Est faite par l'engendrement. Et ça m'a dit il n'est pas fait autrement. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, de le créer. Il ne peut pas. Nouvelle créature. Cette nouvelle créature ne peut pas se faire d'une autre façon. Par l'engendrement. Il ne peut se faire que par l'engendrement. Toute personne qui est venue sur la terre, selon la chair, par l'engendrement. Vient par l'engendrement.
Et toute personne qui aimerait qui veut entrer au ciel, il faut une nouvelle création. Il faut que tu deviennes une nouvelle création. Par l'engendrement. Par l'engendrement. Et aussi un autre engendrement. Il faut un autre engendrement. Sans cela, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que sans l'engendrement physique, tu ne pouvais pas entrer. Tu n'as pas pu entrer. Tu n'as pas pu entrer sur la terre. Alors, donc tu ne pourras pas non plus entrer au ciel. Sans nouveau engendrement. Sans le nouvel engendrement. Le nouvel engendrement est zangi. Le nouvel engendrement manque. Tu n'entreras pas. Tu ne pourras pas rentrer. Entrer. Tu ne pourras pas entrer. Jamais. C'est possible. Jamais. Peu importe tout ce que tu feras. Amen. Amen. Bon. Maintenant, l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme de la Genèse 1. L'homme de Genèse 1. Qui était créé. À l'image de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Mais tant qu'on est formé, maintenant, quand il a été formé, son image de Dieu. Il n'était plus à l'image de Dieu. Pour Dieu n'est pas terrestre. Parce que Dieu n'est pas terrestre. Il faut le savoir. Il faut savoir ça. Et dans son corps spirituel, quand l'homme était dans son corps à l'image de Dieu, il n'est pas tombé. Mais l'homme qui était tombé, dans son corps terrestre, quand il est entré dans son corps formé na poussière, le corps qui a été formé de la poussière, c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Et Dieu a pris la décision que moi aussi, semblable aux hommes. Je vais devenir semblable aux hommes. Je ne vais pas toujours rester dans ma nature esprit. Non. Il faut ressemblance. Il faut aussi que moi aussi je devienne à leur ressemblance. Voilà. Et et quand je serai à leur ressemblance, c'est-à-dire dans un corps de chair, corps terrestre, où il engendré, qui sera aussi engendré, à ce moment-là, je les amènerai de nouveau à l'image de Dieu. Pour qu'ils soient de nouveau à l'image de Dieu. C'est très important. C'est très important. Mais maintenant, dans Genèse 2. Maintenant, dans Genèse 2. Verset 7. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Celui qui souffla. C'était Yahvé. C'était Yahvé. Maintenant, Yahvé de l'Ancien Testament. Yahvé de l'Ancien Testament. A commencé Jésus du Nouveau Testament. Est devenu Jésus du Nouveau Testament. Et des nouvelles créatures. Il est venu pour que les gens deviennent de nouvelles créatures. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Mais maintenant, âme vivante. Là-bas, pour que l'homme devienne une âme vivante, et c'est là que souffle de vie. Il fallait le souffle de vie. Yahweh a soufflé dans la nature que Yahweh puisse souffler dans la nature de cet homme. Mais ici, Yahweh devenant Jésus. Maintenant, ici, Yahweh devenant Jésus. Nous le voyons dans Jean. En rapport avec la nouvelle création. En rapport avec la nouvelle création. Par l'engendrement. Par engendrement. L'engendrement par la semence parole de Dieu. L'engendrement par la semence parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Le droit. L'autorité de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu.
Mais bien sûr, ces enfants-là de Dieu, et ce sera nécessaire qu'ils vivent. Mais ils vivront avec quelle vie? Que deviendront-ils? Voilà. L'homme devient une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Mais ceux-ci qui sont une nouvelle créature, qui deviendront-ils? Pour qu'ils deviennent ceux qu'ils sont censés devenir. La même personne. Ce sera nécessaire que la même personne qui avait soufflé en Genèse, au commencement, quand il est devenu un homme ici sur la terre, quand il est devenu l'homme ici sur la terre, il est nécessaire que même souffle de vie, il faut qu'il souffle aussi le même souffle de vie, mais pas envers ou sur tous les hommes. Non, seulement à tous ceux qui l'ont reçu. Mais seulement à ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Et qui croient en son nom. Il va souffler. Il faut qu'il souffle. Souffle de vie. Le souffle de vie. Pourquoi? Sur eux. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent des âmes vivantes éternellement. Des âmes vivantes éternellement. Amen. Amen. C'est là où nous recevons la vie éternelle. C'est là où nous recevons la vie éternelle. Nos âmes, nos âmes ne pourront plus mourir. Quand elles sont devenues des âmes vivantes, il y a qu'à péché et qui ont péché, et à ce moment-là, elles sont mortes. Mais maintenant, par la nouvelle naissance, quand nous recevons ce souffle de vie-là, nous devenons des créatures éternelles. Nous ne pourrons plus mourir. Nous vivrons éternellement. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Jean chapitre, je crois, 20. Jean au chapitre 20, je crois. Nous lisons ceci. Oui. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 21. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ça c'est après sa résurrection. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Oui, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Après ces paroles. Après ces paroles. Il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Amen. Il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alors, recevez le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais recevez le Saint-Esprit. Le mot baptême est allé à Wati. Ici, on ne voit pas le mot baptême. Mais c'est seulement recevez le Saint-Esprit. Mais c'est seulement dit recevez le Saint-Esprit. Mon remplissage du Saint-Esprit est allé à Wati. Ici, le remplissage, le mot remplissage du Saint-Esprit n'est pas écrit ici. Mon l'onction du Saint-Esprit est allé à Wati. Le mot l'onction du Saint-Esprit n'est pas écrit ici. Mon seulement du Saint-Esprit est allé à Wati. Le mot seulement du Saint-Esprit n'est pas écrit ici. Recevez le Saint-Esprit. Mais ici, il est dit recevez le Saint-Esprit. Après avoir soufflé sur eux. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? C'est le même homme. C'est le même homme. Qui souffla. Devenant homme. Yewana soufflé. C'est lui qui souffle. Alléluia. Amen. L'homme est comme une âme vivante. Là-bas, quand il a soufflé, c'était pour que l'homme devienne une âme vivante. La vie éternelle. Ici, quand il souffle, vivre éternellement. L'homme ait la vie éternelle et que son âme vive éternellement. Voilà. Amen. Amen. Amen.
La promesse du Saint-Esprit, des fois, on mélanger on la mélange parfois avec ceci. Ce Saint-Esprit, baptême le baptême du Saint-Esprit. Mais ils souffle et la naissance. C'est le souffle qui vient à la naissance. Même naturellement. Pardonnez-moi. Naturellement, quand nous naissons, nous se séparer. Nous nous séparons du ventre de maman. Et à titre individuel. Nous sortons à titre individuel. Ce n'est pas que maman Ce n'est pas que maman va respirer à notre place. Parce qu'il faut un souffle de vie. Parce que tu dois toi-même avoir ton propre souffle de vie. Pourquoi respirer? Pour pouvoir respirer. Pour pouvoir vivre. C'est pour ça quand le bébé naît. Mais maintenant, et quand il ne crie pas. Alors il faut sage femme. Alors les sages femmes. Il faut qu'ils secouent ce bébé-là. Secouent le bébé. Ils sont en train de lui chercher le souffle de vie. Et quand le souffle rentre directement, vous entendez le bébé pousser son premier cri. Là, il est devenu une âme vivante. Et la naissance naturelle. La naissance naturelle. Est un naissance spirituelle. Est un type de la naissance spirituelle. Donc, dans le spirituel. Celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau. Un bébé céleste. Et qu'on sait de la souffle de vie. Il lui faut le souffle de vie. Et pénétrer. Que le souffle de vie lui pénètre. Pas souffler du colonne. Qu'on souffle sur lui. Pour vivre éternellement. Pour qu'il puisse vivre éternellement. Amen. Amen. Nous croyons ainsi. Maintenant, en rapport avec la promesse du baptême du Saint-Esprit, il y a un Luc. C'est ce que nous voyons dans Luc. Luc, voilà ce qui est écrit. Verset 49. Au verset 49. 48, vous êtes témoins de ces choses. Verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, Luc 24. J'enverrai sur vous. Et voici, j'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici, c'est autre chose. Promesse et baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. Mais ceci est différent du souffle qu'il avait soufflé sur eux dans Jean 20. L'esprit d'adoption. Là-bas, c'était l'esprit d'adoption. Parce que des enfants d'hommes. Dieu les adopte. Il les adopte pour qu'ils deviennent ses enfants. Son esprit. Et il prend son esprit. Et il met en eux. Et esprit d'adoption. Cet esprit d'adoption. Et ça d'ailleurs confirmation. Et même d'ailleurs la confirmation. Que Dieu t'a adopté. Tu es devenu son enfant. C'est tout un témoignage. C'est un témoignage. Parce que esprit est co-crié. Parce que cet esprit va rendre témoignage à ton esprit. Cet esprit va rendre témoignage à ton esprit. Que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. On ne devient pas enfant de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement. Le baptême du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Revêtement de la puissance d'en haut. Pour le service. Pour le service. Amen. Ce n'est même pas la confirmation que moi, moto et Azabon Anzam. Ce n'est même pas la confirmation que cet homme-ci est un enfant de Dieu. Vous rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous pouvez être loin du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Les trois notions là.
Baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit. L'onction de l'esprit. L'onction de l'esprit. Remplissage de l'esprit. Le remplissage de l'esprit. C'est la même chose. Différence, c'est sceau du Saint-Esprit. Mais la différence, c'est le sceau du Saint-Esprit. Seulement par le Saint-Esprit. Seulement le scellement. Ah, il y a un différent. Le scellement est différent de toutes ces trois choses-là. L'homme n'est pas sauvé par l'onction du Saint-Esprit. L'homme n'est pas sauvé par l'onction. Il n'est pas sauvé par le remplissage du Saint-Esprit. L'homme n'est pas sauvé par le remplissage du Saint-Esprit. Ni même pas par le baptême du Saint-Esprit. L'homme n'est pas sauvé par le baptême. Il est sauvé avant. L'homme est sauvé avant. Le salut, c'est quoi? C'est quoi le salut? Le salut, c'est la nouvelle naissance. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, celui qui est né de nouveau est sauvé. Est sauvé. Celui qui est sauvé, est né de nouveau. Est né de nouveau. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour être sauvé, critère, la condition base, la base pour être sauvé, c'est-à-dire la foi. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Vivra par la foi. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le croyant. De sauver le croyant. Vous voyez? De sauver le croyant. De sauver le croyant. C'est-à-dire ceux qui croient sont sauvés. Sont sauvés. Par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Allez par tout le monde. Allez. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Pas celui qui sera baptisé du Saint-Esprit. Pas celui qui sera baptisé du Saint-Esprit. Ou celui qui sera rempli. Non, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà les choses qui sont compliquées. Et difficiles. Et difficiles. Pour pouvoir différencier ces choses. Il y aura beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens. Il y aura beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Et même loin du Saint-Esprit. Et même loin du Saint-Esprit. Mais qui iront en enfer. Jésus, qui était baptisé du Saint-Esprit. Qui baptise. Qui baptise du Saint-Esprit. Dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7. Il le dit clairement. En ce jour-là. Il dit en ce jour-là. Beaucoup viendront. Beaucoup viendront. Et diront. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc, ils ont des hommes ayant des prophéties. C'est des hommes ayant des prophéties. Des vraies prophéties. Des vraies prophéties. Amen. Des vraies visions. Des vraies visions. Des vrais songes. Des vrais songes. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Donc ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des soi-disant croyants. Mais des soi-disant croyants. Qui ont accompli toutes ces choses-là. Par l'onction. Et ils les ont faites par l'onction. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et Frère Branham a dit, dans sa prédication, les oins du temps de la fin. Dans sa prédication, les oins du temps de la fin. Ce sont des églises en feu. Il dit que ce sont des églises en feu. Des croyants en feu. Des croyants pas en des feu. Croyants froids. Pas des croyants froids. Ils sont pas croyants froids. Ce ne sont pas des croyants froids. Pas des païens. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des pentecôtistes. C'est des pentecôtistes. Ceux qui veulent danser en esprit, qui parlent à langue, qui interprètent. Bateau, on n'a pas besoin de surprise. Ils interprètent. Ces gens-là seront surpris. Au jugement. Il y a trône blanc. Le jugement du trône blanc. Et le Seigneur leur répondra ouvertement. Le Seigneur leur répondra alors, ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Il dit, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Jamais. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous faisiez toutes ces choses-là alors que moi je ne vous connaissais même pas du tout. Et pour les siens, mais pour les siens, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais pour cela, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu.
Et pour les vierges folles, Et pour les vierges folles, je ne vous connais pas. il dit, je ne vous connais pas. Bon, Yoguna, je ne vous ai jamais connu. Ceux-là, je ne vous ai jamais connus. Au jour de l'enlèvement, Au jour de l'enlèvement, à Koyanola, ma vierge folle, il répondra je ne vous connais pas. aux vierges folles, je ne vous connais pas. Mais pour les siens, Mais les siens, ceux qu'il a connus d'abord, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et nous le verrons tel qu'il est. Et nous le verrons Et tel nous qu'il serons semblables à Et lui. nous serons semblables à lui. Vous voyez, nous croyons ainsi. Mais bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Alors, ça c'est l'esprit d'adoption. Ça c'est l'esprit d'adoption. C'est ce dont Paul parle ici. Romains 8. Dans Romains chapitre 8. Nous allons prendre pour gagner le temps. Verset 15. Au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Vous voyez? Vous voyez? Esprit de servitude. L'esprit de servitude. Mais avant cela, Galates 4, si vous prenez Galates 4, au verset 4, Galates 4 au verset 4, nous lisons ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Pour faire quoi? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Amen. Ça, c'est le premier but. Maintenant, Le deuxième but, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Donc, c'est le même groupe. Le même genre. C'est le même genre. Bon, il y a qui racheter. Qu'il était venu racheter. Sima ya racheter bango. Après les avoir rachetés. Esclaves wana sima ya kozala racheter. Ces esclaves-là, après qu'ils aient été rachetés. Sima ya kozwa liberté. Après qu'ils aient reçu la liberté. Nzambe atiki bango bongo te. Dieu ne les a pas laissés comme ça. A placé bango lokola bana. Il les a placés en tant que fils. Voilà. A adopté bango. Il les a adoptés. Amen. Alors, il a dit ces esclaves, bango. Je les ai rachetés. Mais je ne vais pas les laisser comme ça. Mais je les adopte aussi. Alléluia. Maintenant, vous un esclave racheté qui devient fils. Ou fille. Quelle grâce. Quel amour. Amen. Regarde, suivez maintenant. Il dit, maintenant, Shima yakozwa rédemption, après avoir reçu le rachat, et puis kozwa l'adoption, après avoir reçu, kozwa la placer l'adoption dans la famille divine, placé dans la famille en tant que fils et fille de Dieu. En tant que fils et fille de Dieu. Et la Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'esprit de son Fils. Mais c'est l'esprit de son Fils. Lequel crie. Cet esprit de son Fils crie. L'esprit de son Fils crie. Abba. Abba. Père. C'est pour qu'il te donne la capacité. Maintenant, devenant fils ou fille de Dieu. Maintenant que tu es devenu fils et fille de Dieu. Reconnaître que Dieu est ton Père. Que tu puisses reconnaître que Dieu est ton Père. C'est maintenant que Abba. C'est maintenant que tu peux Père. Abba. Oh, Père. Mon Dieu, mon Père. Oh, mon Dieu, mon Père. Parce qu'il t'a adopté, yo. Parce qu'il t'a adopté.
Il a fait de toi son fils. Toi qui étais esclave. Il t'a racheté. Il ne t'a pas laissé dans cette position. Mais il dit, je t'adopte en tant que mon fils. Voilà. Et il prend l'esprit de son fils. Il n'était pas esclave. Il était venu pour nous racheter. Son esprit, il le met dans ton esprit. Dans ton cœur. Et cet esprit crie au-dedans de toi. Abba Père. Abba Père. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Amen. 7. Le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Mais tu es qui maintenant? Mais tu es qui maintenant? Mes fils. Mes fils. Amen. Amen. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des esclaves. Maintenant, nous sommes fils. Mais maintenant, nous sommes et fils de Dieu. Et filles de Dieu. Amen. 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 Et si tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tu es aussi héritier. Et cet héritage, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est ici que nous voyons la grâce de Dieu. Un esclave qui devient fils. Un fils légal. Un fils légal. Un fils légitime. Un fils légitime. Amen. Adopté. Terminé. Mikanda signé. Papier, les documents signés. Alléluia. Amen. Amen. Yo, esclave, héritier. Toi, l'esclave, tu deviens l'héritier. Même notre père Abraham. Même notre père Abraham. Alors, que me donnerais-tu? Que me donneras-tu? Mais vous me voilà, sans enfant, je m'en vais, sans héritier, et l'héritier de ma maison, sans enfant, et sa serviteur esclave, Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Vous voyez, parce qu'un esclave a hérité. Un esclave ne peut pas normalement hériter. L'esclave ne demeure point toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Chaque jour, dans la maison, chaque jour qu'il est dans la maison, il est dans l'inquiétude. Il a des craintes. Est-ce qu'on me tuera aujourd'hui? Est-ce qu'on va me chasser aujourd'hui? On va me révoquer aujourd'hui? Quelle sera ma fin? Mais si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et si après vous avoir affranchi, il ne vous laisse pas comme ça. Adopté, il vous adopte. Vous devenez fils. Vous demeurez toujours dans la maison. Vous demeurez toujours dans la maison. La maison du Père. La maison du Père. Pour que vous deveniez des esclaves. L'esclave devient héritier. Un esclave. Comme moi. Aujourd'hui, je deviens héritier. Amen. Et cela, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. La grâce nous donne beaucoup de choses. La grâce nous donne beaucoup de choses. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Amen. Même la nouvelle naissance. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Devenir enfant de Dieu. C'est par sa grâce. La foi. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Tout ce qui vient de la foi. Tout ce qui vient de la foi est grâce. Et grâce. Amen. Et grâce. Faut que vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Il y a le mérite d'aucune personne. Non. Prétendre faire quelque chose. Personne ne peut prétendre dans le salut divin. Le salut est divin. Le salut est divin. La vie est divine. La vie est divine. Ce n'est pas notre vie. Ce ne sont pas nos choses. C'est de Dieu. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire. Mais c'est un cadeau. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il ne vient pas de vous. Il vient de Dieu. Il ne vient pas de vous. Le salut ne vient c'est le don de Dieu. Il vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi dans Romains, et comme verset 15, 8, 15, et et vous n'avez point reçu un esprit
esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Parce qu'il vous a racheté. Parce qu'il vous a racheté. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de Vous servitude n'avez point reçu pour être un esprit encore de dans la servitude. crainte. Pour être encore dans la crainte. Crainte, il y a cause à la perdu. La crainte d'être Crainte, il y a perdu. qu'un en enfer. La crainte d'aller en Crainte, enfer. il y a crainte. La Non. crainte. Donc, aujourd'hui, la Mais peur, aujourd'hui, la peur, c'est une malédiction parmi les c'est gens. une malédiction parmi Les gens. les gens. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur de Yo, quoi? ça, mon Toi, ensemble. tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Ok, Dieu. il fait le comment? Comment iras-tu en enfer? Mon ensemble, il fait le comment? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ira faire en enfer? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est clair? Pour ensemble. Pour les enfants de Dieu, Azala appelé de l'église. qu'il soit un appelé de l'église, Azala vierge fort. Ou Boyo, bakoza rejeté. qu'il soit une vierge folle, ceux qui seront rejetés, Ezala vierge ça. ou qu'il soit vierge Bakende sage, genali felote. ils ne vont pas en enfer. Soki okufi. Quand tu meurs, Amena yezo kene na paradis. ton âme va au paradis. Ce n'est pas seulement les âmes des élus. Ce n'est pas seulement les âmes des élus, Même les âmes des appelés. même les âmes des appelés. Parce qu'aujourd'hui, Toko Lobatek est aussi les âmes des vierges folles. Et même les âmes des vierges folles. Toko Lobabongote. Nous ne pouvons pas dire Parce ça. que jusqu'à présent, Parce que jusqu'aujourd'hui, aucune jusqu'à vierge présent, folle n'a koufi. aucune vierge folle n'est morte. Ba vierge folle, ba koufa kaboete. Les vierges folles ne meurent pas comme ça. Baza bato bako passer martyr. Les vierges folles seront les martyrs. Koboma bango avant grande tribulation te. On ne pourra pas les tuer avant la grande tribulation. Bako koufa nde pendant la Mais grande ils tribulation. mourront pendant la grande tribulation. Il faut pas les cas na grande tribulation. Ils doivent passer par la grande Pe tribulation. bakufa kuna. Et là-bas, ils mourront. Et pendant la tango grande- bako kufa, ba mena bango. Et quand ils mourront, Ba mena bango. leurs âmes Ekokende na paradis. iront au paradis. Est-ce que ça pour lui? Est-ce que c'est Et clair? quand nous disons paradis, Et quand nous disons le il ne paradis, faut pas qu'on anticipe. il ne faut pas anticiper. Yo comme un enlèvement. Toi, tu es dans l'enlèvement. Au comme si on a enlèvement sur quel bosso. Ah, tu es déjà dans Tu l'enlèvement. anticipes. Tu anticipes. Quand il dit paradis ici, Quand il dit le ciel paradis, ici, ciel, c'est-à-dire l'enlèvement. c'est-à-dire Non, l'enlèvement. je ne parle pas de l'enlèvement. Non, on ne parle pas de l'enlèvement. Je parle du ciel. Je parle du ciel. Paradis. Le paradis. Sixième dimension. La sixième dimension. Tout croyant à Kendeke Tout Kuna. croyant va dans cette. Et va aussi dans les ce lieu-là. bébés qui meurent, Bakotaka Et Kuna. tous les bébés qui meurent vont dans ce lieu-là. Mais l'enlèvement, Mais l'enlèvement- c'est seulement pour semences et élus. Mais ce sera uniquement pour la semence élue. Pour les élus, les prédestinés. Pour les élus, les prédestinés. Bango Kak. Uniquement. Tout Pour enfant eux. de Dieu Tout enfant de Dieu n'ira pas nécessairement à l'enlèvement. n'ira pas nécessairement dans l'enlèvement. Parce que Dieu a beaucoup Parce que d'enfants. Dieu a beaucoup d'enfants. Mais ceux qui iront en Mais enlèvement, ceux qui iront c'est dans seulement l'enlèvement, des premiers-nés. c'est uniquement les premiers-nés. Et ceux qui ont joué premier-né, Et quand tu prends le premier-né, on reçoit suite. tu as la suite. Ceux qui battent une moto, ou bien né à famille. na Quand yo. on pose la question à quelqu'un, où est l'aîné? L'aîné de ta famille. Ah, va présenter yeyo. Voici l'aîné. C'est-à-dire, na sima ya aîné, Après l'aîné, basusu bazali. il y a sa fratrie. C'est ça. C'est cela. Biso toza ba premier-né. Nous sommes les premiers-nés. Église épouse, eza composé na ba premier-né. L'église épouse est composée des Bon, bazali premiers-nés. scellé du Saint-Esprit, eza ba premier-né. Ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, Bon, ba c'est na les enlèvement, premiers-nés. eza ba premier-né. Ceux qui iront dans l'enlèvement, c'est les premiers-nés. Mais nzambe azwi bana kaka ba premier-né Dieu te. n'a pas que des premiers-nés comme enfants. Non. Ba vierge fort pe Il bazali. y a aussi les vierges folles. Ba appelé de l'église pe bazali. Les appelés de l'église sont Bango aussi, pe baza bana ya eux za. aussi sont les enfants de Mais Dieu. ba hérité ndete ensemble avec les premiers-nés. Mais ils ne vont pas hériter ensemble avec... Nous sommes comme Isaac. Nous sommes comme Isaac. Ils sont semblables aux enfants de Ketura Eux, ils sont semblables aux enfants de Kétura ou à l'enfant de Agar. ou à l'enfant de Bakokani na Ismaël. Agar. Ils ressemblent à Ismaël. Mais biso toza lokola Ismaël Mais nous ne était. sommes pas comme Ismaël. Nous sommes comme Isaac. Nous sommes comme Isaac.
Amen. Amen. Parce que tous ça, deux enfants de la Parce que promesse. nous sommes les enfants de la promesse. Nous naissons en vertu de la Nous promesse. naissons en vertu de la promesse. Nous recevons la parole de la promesse. Nous recevons la parole de la Et nous promesse. sommes scellés par l'esprit de la promesse. Et nous sommes scellés par l'esprit de Et la nous promesse. héritons toutes les promesses de Dieu. Et nous héritons toutes les Même la promesses de promesse de la résurrection, Dieu. Même la promesse de la de résurrection, la transfiguration de nos de la corps transfiguration et de nos de corps, l'enlèvement. et de l'enlèvement. Oh, on est à Yabiso. Ça, c'est pour nous. Ces choses-là sont On réservées est pour nous. allé ribana basusu te. Ces choses-là ne sont pas réservées aux autres enfants. Non, ne Non, les concerne pas. Ne les concernent pas. Mais bazano ya bango ba don. Mais ils ont leur don. Bazano ya bango ba entrée. Ils ont leurs entrées. Na millénium. L'entrée au millénium. Ba vierge Les folle. vierges folles Ba ko c'est quoi? vont Ba ressusciter. ko prendre part na millénium. Et ils vont participer au millénium. Na jugement dernier. Au jugement les dernier, appelés de l'église. les appelés de l'église, Ba komo na bango koma na livre de vie. dont les noms sont écrits dans le livre Ba de ko vie, kota en éternité. ils entreront dans l'éternité. Mais Mais nous héritons toutes les Nous promesses de héritons Dieu. toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Ezande motindo mona. C'est Comme ça. C'est comme ça, oui. Alors il dit, nazo suka, Alors je termine. awa alobi, Il dit, et vous n'avez point reçu Et un esprit de vous servitude n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. pour être encore dans la crainte. La crainte d'être crainte perdu. d'être perdu. La crainte La d'aller crainte en enfer. d'aller en enfer. La crainte de La rester crainte au moment de l'enlèvement. de rater La crainte l'enlèvement. de ceci La et crainte de de cela. ceci. Non, La crainte non, de non. cela, non. La plus grande malédiction La plus grande malédiction parmi les gens, parmi les c'est gens, la peur. c'est la peur. Même la maladie, toujours tomber à cause de la peur. Mais nous attrapons les maladies à cause de la peur. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Bozaka na mutu moko ya ko Vous craindre. n'avez qu'une seule personne à C'est craindre. Dieu. C'est Dieu. Ne craignez point. Ne craignez pas. Petit troupeau. Ne craignez point. Petit troupeau. troupeau. Bozobanga nini. Vous craignez quoi? Votre Père Votre Père a trouvé bon a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. De vous donner De vous donner la vie éternelle. La vie éternelle. De vous donner De vous donner le salut éternel. Le salut éternel. Il a trouvé bon. Il a trouvé bon. Siko yozobanga isuni. Maintenant, Non, qu'il y a un enfer. Oh, j'irai en enfer. Même ceux qui m'accambouent comme là, qui ont dans la vie. Même si des choses te sont arrivées dans la vie, Aucun enfer était. tu n'iras pas en enfer pour autant. Dieu ne gère jamais ses affaires. Nengowana. Dieu ne gère La pas désordre. ses affaires dans le désordre comme Il ça. te sauve aujourd'hui. Il te sauve aujourd'hui. Pour que demain il te perde. Pour qu'il te Non. Dieu Si n'est pas comme l'homme est sauvé par Dieu, Quand l'homme est il sauvé est par sauvé Dieu, pour Il est l'éternité. sauvé pour l'éternité. Quoi qu'il lui arrive. Quoi qu'il lui arrive, Et que l'on la salute. cela ne note pas le salut. Non. Non. Nzambe pe exclure yete que désormais aux Dieu ne va pas t'exclure. Hein? Ok, Donc, maintenant, je t'ai engendré. je t'ai engendré. Je t'ai reconnu Mais je t'ai reconnu pour fils. pour fils. Mais maintenant, ce que Mais tu as fait, Ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là. Alors, désormais, Désormais, allez, posez ce moi dans la tu n'es plus mon fils. Nzambe asaka ndenge wana Non, te. Dieu n'agit pas comme ça. Biso nyonso awa. Nous tous ici, Tosala makambo ebele ya mabe devant baparents. nous avons fait beaucoup de mauvaises choses aux parents. Nani parent na ya longola ye moi. Qui est le parent qui l'a rejeté en tant que fils? Avec yo Jésus Et moi. toi, tu ne seras plus mon fils. Nani Qui? tobandaki kosumbela ba mama. Nous étions Nous faisions même pipi sur nos mamans. Hein? Nani moi maman na ya bokaka ye. Quelle est la maman qui a Papa jeté son boke yo enfant? masumba mikolo Toi, nyonso. tout le Masuba. temps, tu fais pipi tout le temps. Otikaka kosuba te nage yo komi. Pipi. Allez, Jusqu'à cette posez sur moi na Allez, te. tu n'es Oya plus kolinga mon kolokota enfant. ye na balabala alokota ye. Que celui qui veut le ramasser sur la route le ramasse. Nani asala? Qui? Quel est le parent qui ait jamais fait ça? Sikoyo biso Maintenant, nous, tozalaka mayele. nous sommes plus intelligents. Nous sommes intelligents. hein? Nous sommes sages. Hein, nous sommes sages. Nous sommes intelligents. Nous sommes vraiment Pona intelligents. kobatela bana na biso. Nous gardons nos enfants. Azaka mwana. mais c'est un Ata enfant, ndenge non? asaki bongo Mais c'est un azaka enfant. mwana. C'est un enfant. Netoyaka koyebisa Nzambe ke longola mwana wana. Alors, nous venons dire à Dieu, toi Dieu, Mais Nzambe en as alandi un biso, enfant. ayoki biso, Et atosi biso. Dieu nous écoute et il nous obéit. Abi mais ya bino bana Il dit, mais bolongola vous, bango. vos enfants, est-ce que vous avez rejeté vos enfants? Bobwaka bango. Vous aviez- Kako ya ngai.
mon enfant, pour que moi je reste sans enfant. Impossible. Impossible. Je garderai mes enfants. Tout parent, quand l'enfant se méconduit, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Il va même le corriger, le taper. Il peut même le taper tellement fort qu'il se fracture, par exemple, la jambe. Voyez, frère. Vous voyez? Et ça, l'amour. C'est l'amour. De la même manière avec Dieu. De la même manière avec Dieu. Quand nous nous comportons mal, nous vivons mal. Dieu n'est pas content, n'est pas heureux. Il nous frappera. Il va nous frapper de la verge. Même côté de la terre. Même il peut t'ôter de la terre. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais il n'ôte pas de toi le fait que tu es. Il ne t'ôtera pas que yo osé son fils. Non. Il ne t'ôtera pas pour que tu cesses d'être son fils. Non. Tu demeures son fils. Et Frère Branham disait, il y a des enfants. Il y a des enfants complets, qui sont nés complets avec tous les membres. Et finalement, accident. À un moment, il a fait un accident. Peut-être il a crevé l'œil. Peut-être il n'a plus le pied s'est cassé. Mais il est infirme. Mais il est l'enfant de telle personne. Il dira toujours mon enfant. Mais mon enfant avait connu un accident. C'est de la même manière avec Dieu. Mais c'est la même manière avec Dieu. Il faut que vous devez le savoir. Mais en disant cela, nous n'appuyons pas la grâce infinie. Nous n'appuyons pas la grâce infinie. Non. Mais soyons sincères. Soyons sincères. Que Dieu ne peut à moins que sauter le fait d'être enfant de Dieu. Nous n'avons pas d'autre manière de prêcher. Mais maintenant, dans notre petit sujet, tu ressembles à qui? À qui tu ressembles? À qui ressembles-tu? Les choses que tu fais là. Même tata na yo azo regretté. Même ton père regrette. Dans la chair. Dans la chair. Cet enfant. L'enfant que j'ai engendré. L'enfant. Mon enfant. Comment peut-il avoir un tel comportement? Mon enfant. Comment? Il devient un soulard. Mon enfant. Il devient un coureur de jupons. Mon enfant fait ceci, un grand fumeur. Il est connu dans la ville. Coiffure nini ndenge on a kokata. Coiffure a-t-il là? Donc la souris ce que ne caneton. Il est quoi? Mais il ne cesse pas d'être ton enfant. Il y a comportement, il y a moi. Le papa a le souci du comportement de l'enfant. Il veut que l'enfant change. Ressembler et qu'il ressemble le papa. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Alors. Ah bon? Des écritures et conclusions. Voilà. Lisons ici. Pour que nous puissions comprendre à qui tu ressembles. Et possibilité, il y a beaucoup. La possibilité de la ressemblance. Et où tu as? D'où vient-elle? Genèse. Si vous lisez Genèse. Chapitre 3, 2. Genèse, chapitre 2, s'il vous plaît. Chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Et comment boy? C'est écrit ainsi. Verset 18. Yahvé Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Suivez maintenant. Je lui ferai une aide semblable à lui. Encore la ressemblance. Encore une fois, la ressemblance. Amen. Amen. Awa na verset 20.
Ici, au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Encore la ressemblance. Encore une fois, la ressemblance. Dieu a aimé la ressemblance. Dieu a aimé la ressemblance. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est haut de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, elle est semblable à moi-même. Elle me ressemble. Amen. Au monde que Dieu, au commencement, créa l'homme. Vous voyez, au commencement, Dieu créa l'homme. Et cet homme était double. Mâle et femelle. Donc, à titre individuel, pour matérialiser l'homme là, il l'a formé de la poussière de la terre. Et l'homme matérialisé, seulement mâle. Kaka mâle. Oui, mais mâle. Femelle, la femelle était toujours dedans. C'est comme ça. Mais maintenant, dans le même chapitre, verset 18. Maintenant, dans le même chapitre, verset 18, c'est au moment maintenant qu'il va séparer. Il tire la femelle qui était dans le mâle. Il l'a sortie. Regardez la chose qui s'est faite. Quand Dieu forma l'homme, il a pris la poussière de la terre, a formé l'homme, et il a formé l'homme. Il a soufflé dans ses narines. L'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, quand il a formé maintenant la femme, il n'a plus pris la poussière de la terre. Non. Parce qu'il a voulu la ressemblance. S'il prend la poussière de la terre à nouveau, il pourrait ne pas être semblable. Mais alors, déjà, poussière de la terre, il dit, j'ai déjà pris la poussière de la terre. Donc, matériau, c'est Adam. Alors, une partie à matériau. Maintenant, je vais sortir seulement une partie du matériau. Et je vais faire une aide semblable. Voilà, c'est comme ça. Et cela nous montre en type. Le second Adam. Avec son épouse. Amen. Et c'était Christ à la croix. C'est là où Dieu a opéré. Pour nous sortir. Alléluia. Parce que quand Adam marchait au jardin d'Éden, la femme était en lui. Quand Christ marchait en Galilée, nous étions en lui. Alléluia. Et il a fallu au calvaire. Profond sommeil est tombé sur lui. Que le profond sommeil tombe sur lui. Jésus n'était pas mort à cause de la lance. Non. On l'a percé. Après qu'il soit mort.
Donc il s'est endormi. Alors Dieu a ôté maintenant la côte, a sorti la côte. De la même manière, Christ est mort. Et alors la lance, l'eau et le sang est sorti. L'eau de qui? L'eau de la parole. Le sang de qui? Le sang de la parole. Donc l'épouse, il faut que l'épouse soit parole de sa parole, l'esprit de son esprit de son esprit. Alléluia. Nous croyons ainsi. Adam et Ève même matériau. Était le même matériau. Et Christ avec l'épouse, même matériau. Et Christ et l'épouse, c'est le même matériau. Si Christ parole, si Christ est la parole, il faut épouse parole. Il faut que l'épouse soit l'épouse parole. Elle ne peut pas être autrement. Amen. C'est ça la ressemblance. C'est ça la ressemblance. Amen. Amen. 5. Chapitre 5 de Genèse. Verset 1. Si nous lisons au verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés. Ah oui, ça formé. Ici, il n'était pas formé. Lorsqu'ils furent créés. Maintenant, t'as là. Regardez maintenant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Notons bien, engendra. Engendrant un fils. À sa ressemblance. Selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Semblable à Adam. Pour que Seth soit semblable à Adam. Et c'est vrai qu'Adam a engendré. Il fallait que Adam puisse l'engendrer. Et quand on a engendré, et quand Adam l'a engendré, parce que c'est le sang d'Adam, et la semence, il y a Adam. C'est la semence d'Adam. Et que chaque semence produise le fruit selon son espèce. Donc, il ne peut pas être une autre espèce. Parce que c'est la semence d'Adam. Parce que c'est la semence d'Adam. C'est le sang d'Adam. Alors, l'enfant qui sortira là aura l'image d'Adam. Et puis la ressemblance d'Adam. Et cela vient du sang. Ce n'est pas une fabrication. C'est automatique. C'est naturel. Amen. Ce n'est pas artificiel. Comme Dieu avait fait avec le premier Adam. Pour le premier Adam a engendré un fils. Pour que le premier Adam puisse engendrer un fils. Selon sa ressemblance. Et à son image. De la même manière, le second Adam. À tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Et il leur donne l'autorité. De devenir enfant de Dieu. Et et ceux-là ont sa ressemblance. Parce que semence de Dieu. Parce qu'ils sont nés de la semence de Dieu. Amen. Ils sont nés dans le champ divin. Par le sang divin. Par la semence divine. Alors, ils ne peuvent pas être autrement ou différents. Même Jésus lui-même. Comme il a engendré de Dieu. Comme il était engendré de Dieu. Selon Psaume 2, verset 16. Selon le Psaume 2, verset 16. Quand il fut né. Il était à l'image de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Pas à l'image. Il était l'image de Dieu. L'image de Dieu.
Le Fils est l'image. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Il est le premier-né. Il est le premier-né de toute la création. De toute la création. Il s'agit de quelle création? Il s'agit de quelle création? Mais c'est-à-dire toi et moi. Il s'agit de toi de nouvelles créatures. Les nouvelles. La nouvelle. Lui est le premier-né. Les nouvelles créatures. Lui est le premier-né. Et il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis nous, quand nous naissons de lui, nous avons la même image. Amen. Voyez frère, dans notre homme intérieur, doit changer. Notre homme intérieur doit changer. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc ce n'est pas dit autrement. Mais le jour où il viendra, notre corps, c'est ce jour-là où notre corps changera. Semblable à lui. Et alors nous serons semblables. Il y a semblable à lui et encore semblable à lui. Il y a semblable à lui et encore semblable à lui. Aujourd'hui, dans notre homme intérieur, étant né de nouveau, devenant de nouvelles créatures, tous semblables à lui. Mais ce que nous serons, dans notre corps, n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et à ce moment-là, dans notre corps, nous serons semblables à lui dans la gloire éternelle. Parce que nous porterons le même corps de la résurrection, glorieux, comme le sien. Mais nous ne l'avons pas encore revêtu. Parce qu'il n'est pas encore revenu. Mais malgré cela, il y a un verset, regardez. Il y a un verset. Il y a un verset. Il y a un verset. Voici le verset. Chapitre 4. Chapitre 4. Au moni, dans le chapitre 4, verset 17, il y a 1 Jean. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est. Amen. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Pas tel nous serons aussi. Non, et ce n'est pas dit tel nous serons. Tel il est. Tel il est. Amen. Maintenant même. Maintenant même. Amen. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais dans le chapitre 3, mais au chapitre 3, verset 2, le verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant et ce que nous serons, de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. N'a pas encore été manifesté. Et pourtant, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes dans le monde. Mais ici il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Mais tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et encore, nous serons semblables à lui. Vous voyez? Amen. Donc, ces choses-ci sont écrites pour un but. Donc, chapitre 3, c'est un rapport avec la transfiguration de nos corps. Avec la transfiguration de nos corps. Mais chapitre 4, verset 17, c'est par rapport à notre homme intérieur. À notre homme intérieur. Maintenant même, nous sommes aussi comme lui. Mais lorsqu'il paraîtra, quand il paraîtra, nos corps changeront. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Amen. Est-ce que ça appelé? Est-ce que c'est clair? Donc, ezande lolenge lona. C'est comme donc, ça. La ressemblance est possible. C'est seulement par l'engendrement. Sans l'engendrement spirituel ou physique, jamais na ressemblance ya mutu yango. Jamais tu ne pourras avoir la ressemblance de cet homme-là. Voilà. Alors, je lis ici et nous allons prier. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15. Au chapitre 15. Verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit,
C'est pourquoi il était créé. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça, c'est Genèse 2, verset 7. Ça, c'est Genèse 2, verset 7. Maintenant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. C'est l'esprit vivifiant. Qui apporte la vie. Qui donne la vie. Amen. Mais ce qui est spirituel. N'est pas le premier. Ne vient pas avant. C'est ce qui est naturel. Qui vient avant. Maintenant, ce qui est spirituel. Vient ensuite. Le premier homme. On l'a tiré d'où? Tiré de la terre. De la poussière. Qu'est-ce qu'il est? Est terrestre. Il est terrestre. Le second homme est du ciel. Du ciel. Il est du ciel. Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13. Alors il dit. Mais maintenant, tel est le terrestre. C'est-à-dire le premier Adam. Le premier homme. Tels sont aussi les terrestres. C'est-à-dire nous. Nous sommes comme le premier Adam. Par notre naissance naturelle. Il n'y a pas de différence. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Ceux qui sont nés d'en haut. Sont comme celui-là. Ils lui ressemblent. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Du premier Adam. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ici, il dit nous porterons. C'est-à-dire en rapport avec notre corps d'humiliation. Notre corps mortel. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous serons semblables à lui. Nous porterons le même corps. De la même gloire que le sien. Amen. Et il dit, oui, nous porterons aussi. Alors ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption n'hérite pas. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire de Golgotha. Engloute maintenant la mort. Elle engloutit maintenant la mort. Voyez frère,
Donc la victoire du Seigneur, ne se manifestait dans son corps. Dans son corps racheté. Dans son corps racheté. Qui est l'épouse. Et ce jour-là, cette victoire sera manifestée. Dans chacun de nous. Et la mort sera engloutie. Dans la victoire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pardon. Tenons-nous debout, prions, remercions le Seigneur. À qui tu ressembles? Posons-nous encore la question. À qui tu ressembles? À qui tu ressembles? Frère, à qui ressembles-tu? Je crois il faut l'engendrer. Je crois que nous avons compris que pour pouvoir lui ressembler, il faut l'engendrement. Il faut que lui t'engendre. Que tu crois. Et que tu naisses de nouveau. Alors là, tu lui ressembleras. Amen. Amen. Prions.